Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les boucles dans PowerShell. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer sens d'utilisateur un par un ou vérifier des services un par un? PowerShell peut faire ça pour nous avec les boucles. Une boucle, c'est comme un tapis roulant dans une usine. Vous mettez les éléments sur le tapis roulant, que ce soit des fichiers, des utilisateurs, des petits robots, et PowerShell va traiter un élément par un. D'accord? Le premier robot, le deuxième robot, le troisième, ainsi de suite. Et ça, de façon automatique. On va avoir quatre types de boucles, le for each, le for et le while. On va voir chacune d'elles. Donc pour commencer, on va définir un tableau. On va inclure les variables Paul, Marie, Jean, Sophie dans nom, c'est un tableau. Et après, à partir de là, on va dire for each pour chaque nom dans le nom, ici. Donc on crée une variable nom qu'on va pouvoir récupérer dans la boucle for each et l'interpréter ici, le nom. Donc ce nom-là, c'est ce nom-là, et ce tableau-là, c'est celui-là, le nom du tableau. Donc pour chaque élément du tableau, on va écrire Whitehorse, bonjour, le nom qu'on a récupéré comme variable ici dans nom. Donc je reprends la commande. Le nom ici, c'est celui-là. C'est les variables qu'on récupère un par un dans le nom qui est ici, le tableau. Et on va dans notre fonction, ici ça c'est la fonction globale de for each, on va écrire tout ça, le nom. On pourrait écrire deux fois le nom, par exemple, dollar encore non. Dans cette commande, on a vu une liste de noms. PowerShell a dit bonjour à chacun de ces prénoms. On peut aussi vérifier les services. On va faire un get service déjà. On a récupéré pas mal de services. On va définir une variable de service. Donc on met dans un tableau plusieurs services. On va mettre le WinSearch. On va mettre le spooler. J'aime bien l'imprimante. Et on va mettre un dernier, le Xbox. Comme ça, on aura des services. Hop. Voilà, je viens de mettre des services dans un tableau, comme dans les noms. Et là, on fait la même chose. For each. Pour chaque service dans le tableau, get service espace-name service, on va récupérer finalement les services. Je viens de créer une commande pour chaque service dans le service. On fait la commande get service moins le nom. Si on l'avait fait indépendamment, on aurait pu faire ça, d'accord? Get name, par exemple, WinSearch. Voilà, là c'est le premier. Après, on aurait fait get name si on aurait fait indépendamment, sans la boucle, spooler et get name. Voilà. Hop. Là, on voit un cas concret au niveau des services. Au lieu d'avoir tapé trois commandes qui nous récupèrent les services, on a juste défini un tableau et on a finalement lancé la commande pour récupérer les différents états des services. Ça nous a permis de vérifier l'état de plusieurs services d'un seul coup. Plus besoin de vérifier un par un au final. Alors pour la boucle, on va commencer par la boucle for. For, entre parenthèses, la condition. $i. I, on va initialiser la valeur de i à 1. Point virgule. Attention, il faut bien mettre une point virgule, c'est pas une virgule. $i
moins LE. LE, c'est less than, inférieur ou égal. On va dire tant que I est inférieur ou égal à 5, ça c'est notre condition, il faut bien un incrément pour sortir de cette boucle-là. On va rajouter à I plus plus. Donc $i, on va rajouter à la valeur I 1. On aurait pu écrire autrement $i égale à $i plus 1. Mais l'écriture PowerShell, c'est plus plus. C'est l'écriture simplifiée. À partir de là, on a notre boucle. La condition de la boucle, tant que c'est inférieur ou égal à 5, on rajoute 1 et on va exécuter ces commandes-là dans tout ce qui est en crochet. Là, on peut mettre des milliers de lignes ici. Tant que la boucle elle est là, on va exécuter les milliers de lignes. Nous, ce qu'on va écrire, on va écrire whitehouse. On va afficher dans la console, whitehouse c'est en anglais, écrire sur l'autre la valeur de i. Tout petit point, $i. Là, $i, c'est la variable. Ici, ça, c'est du champ texte encapsulé dans un guillemet. Et on envoie valeur de i. Vous voyez, il a rajouté 1 à i dans la boucle. On va créer des dossiers directement ici dans ISO avec le nom des dossiers qui va s'incrémenter. On va créer 10 dossiers en incrément dans le dossier ISO. Donc je vais récupérer la commande for i égale 1. Je vais aller jusqu'à 10 cette fois-ci. Je vais créer un nouveau dossier. Hop, new item. Moins item type. Item type, je vais lui dire c'est un directory. Moins pass, le chemin que je vais lui donner. Alors, ces deux petits points anti-slash, là je suis ISO. Et je vais mettre l'IA underscore I. Et je ferme mon dossier. Donc, ici, c'est la boucle. Tant que la boucle elle est inférieure à 10 i, on incrémente i, on crée un nouveau item, un répertoire, le chemin, on lui donne le chemin avec la variable ici. Voilà, on a vu en live les 10 dossiers qui sont créés. Nous, on a juste besoin de la connaissance à quoi ça sert cette commande. Bien sûr, l'IA va le faire pour nous. Ça nous permet tout le temps de vérifier ce que l'IA nous crée avant de l'exécuter. Maintenant, on va faire la partie du while. Donc le service égale Windows Update. On va récupérer ce service-là. Ce service-là, on va l'arrêter. On va récupérer ce service Windows Update qui est actuellement éteint. Donc je vais vous afficher les propriétés du service Windows Update. Get service -Windows Update. grep, on récupère le résultat de tout ça, on le met en format liste étoile. On affiche toutes les propriétés en format liste. FT pour format table, ici, si vous voulez en tableau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le status. Là, il est arrêté, stop. Donc, à partir de là, imaginons que je vous mette service name ici. Ça, c'est juste status. Bah, on n'a rien, c'est normal. C'est ça, on a juste initié une valeur. On va pas avoir le statut dedans. Mais maintenant, si on lui dit service égale on récupère la valeur du service, celui-là, le résultat, on récupère tout ça et on le met dans service. Donc ici, je peux récupérer maintenant service.status.
status. Maintenant, je vais vous montrer aussi, on peut récupérer start type. Voilà. Donc, on a injecté le résultat du service qui est un objet. L'objet, on l'a injecté dans la variable service. On peut réutiliser avec les différentes propriétés de l'objet. Nous, ce qui nous intéresse dans notre formation, c'est cette partie-là, status. On va exécuter la commande while. Maintenant qu'on a toutes les informations, on fait while. Alors, ici, c'est service. On a besoin tant que le service status, moins NE, note égale, tant qu'il n'est pas égal à running, on ferme la parenthèse. Tant que le service n'est pas égal à running, on va exécuter tout le reste du code. Il sera entre crochets. On va exécuter tout ce reste du code. À partir de là, qu'est-ce qu'on va exécuter? On va démarrer le service. Start service, $service name, ici service name. Donc, il va démarrer le service. Après cela, on va attendre 2 secondes. On va attendre 5 secondes. Start sleep. On va dormir 5 secondes. Si on fait ça, en fait, le service ne sera jamais on sortira jamais de la boucle. Mais par contre, le service sera démarré. Je vais vous montrer. Hop. On reste dans la boucle. En fait, tant que le service n'est pas égal à running, on démarre le service, on attend 5 secondes et on réessaye. Pourtant, vous allez me dire, mais le service, il est bien démarré, il est là, en cours d'exécution. On a actualisé ici, on a vu qu'il était en cours d'exécution. Mais dans la boucle, lui, le service status, il est arrêté. Donc, si on récupère la variable, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, il faut juste, à la fin, on va redéfinir la variable du service égale service name, get service. Voilà. Donc on redéfinit la variable et cette fois-ci on va pouvoir sortir de la boucle puisqu'il aura récupéré la nouvelle variable running. Il reteste le service ici, il pourra sortir la boucle. On va arrêter le service Windows Update. Donc j'actualise ici. Voilà, cette fois-ci on a réussi à sortir la boucle parce que le service n'était pas démarré. Il l'a démarré, il a attendu 5 secondes. Il a dit que le service maintenant il a le nouveau statut et il reteste et le service.statut était bien démarré, running. Maintenant, on va passer au do while. Donc voilà, j'ai écrit une commande do while. Do, on demande à l'utilisateur, le do while, c'est on demande à l'utilisateur est-ce que vous voulez continuer, oui ou non. Si l'utilisateur il dit oui, on reste dans la boucle. Si l'utilisateur non, on quitte la boucle. Donc while la réponse de l'utilisateur n'est pas égale à non, on reste dans la boucle. Voulez-vous continuer? Oui, 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 oui. Maintenant, si je dis non, je sors de la boucle. Donc voilà. On peut rester dans un programme tant que l'utilisateur veut continuer dans le programme. Donc cette fois-ci, le do while, il exécute d'abord le code et après il vérifie la condition. Ça garantit au moins que le code est exécuté une fois.